Le projet Vision 2030 a été lancé en grande pompe en 2016 par Mohammed bin Salman, MBS. Le plan Vision 2030 a pour objectif essentiel d'assurer la transition du royaume vers un nouveau modèle plus libéral et plus ouvert sur le monde. Élaboré avec le soutien de grands cabinets de conseil américains, McKinsey, BCG, ce plan s'articule autour de plusieurs axes tels que l'énergie, l'industrie, l'économie, la culture et le tourisme. Tout récemment, le Royaume a décidé d'émettre des visas de tourisme à l'entrée pour des ressortissants européens, américains et asiatiques, alors que l'accès aux pèlerins de plus de 65 ans est dorénavant prohibé. Car MBS a dévoilé le lancement d'un méga-projet touristique d'envergure, consistant à transformer une cinquantaine d'îles de la mer Rouge, non loin de Riyad, en station balnéaire de luxe. Espérant ainsi attirer les investisseurs du monde entier, businessmen, stars de cinéma ou de la musique. Et de ce fait, cette future destination pourrait faire de l'ombre directe et prendre la première place de sa rivale Dubaï en devenant un lieu incontournable pour toutes les star people et jet-setters de la planète. Enfin, l'Arabie multiplie de nombreuses initiatives culturelles et sportives afin d'améliorer son image à l'étranger, tels que le Rallye Paris-Dakar 2020, le NDLB Storm ou la Formula E qui s'inscrivent dans ce nouveau branding saoudien. La vision 2030 est également porteuse d'une profonde transformation sociétale. MBS est convaincu que le conservatisme de la société saoudienne, son mode de gouvernance et sa bureaucratie constituent un frein majeur aux réformes. MBS assure qu'il trouve le royaume ultra-conservateur et souhaite le faire basculer dans la libération des mœurs. Les activités culturelles, qui étaient interdites auparavant, sont maintenant permises au pays des Saouds. La population peut profiter des opéras, des foires publiques, des cinémas, des concerts et festivals qui se produisent un peu partout dans le pays. Le NDLB Storm est le plus grand événement musical du Moyen-Orient. Le Middle East, la bête du milieu, est une rave party géante, se tenant sur 4 jours et pouvant accueillir plus de 700 000 fêtards issus des 4 coins du globe. Le festival Middle East a achevé sa préparation à recevoir le public des amateurs de musique électronique à travers des théâtres, Big Beast, Dad Beast, Dance Beast, Underground Beast, dans le quartier Benban au nord de Riyad. En seulement sa deuxième année d'action, MDLB Storm est devenu l'un des plus grands festivals de musique au monde. À l'image du Burning Man ou Hellfest, cette gigantesque rave party réunit plus de 200 artistes et DJ, locaux et internationaux. Et ce genre d'événement, très controversé, suscite beaucoup de polémiques et d'indignation dans le pays. Comme ce concert, tenu pour fêter la célébration de la fin du mois du Ramadan 2022. Où l'on peut voir un chanteur local danser torse nu devant la foule lors du concert pour la célébration de la fin du Ramadan 2022. Ou encore, le drapeau de la Shahada exposé normal, en pleine rave party. Cet événement, Rave Party, a bien évidemment apporté avec lui son lot de débauches en tout genre.
Voilà donc la vision 2030 souhaitée par MBS pour la jeunesse saoudienne. Tout ça sous le regard et avec les bénédictions de son père, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le MDL Beast, Middle Beast, est un véritable danger, poison, pour la jeunesse saoudienne. Car en à peine 2 ans, ce festival d'ajalistique a réussi à désorienter toute une génération. La plupart se retrouvent dans un état second, comme si ils étaient tous possédés. Un peu à l'image de ces statues diaboliques utilisées lors du défilé MDL Beast Soundstorm. Ces statues diaboliques ont créé la controverse dans le pays des 2 villes saintes. Les créatures géantes ont été saccagées sur place, sur une grande avenue de la capitale saoudienne. Les têtes de plusieurs statues, représentant des créatures démoniaques, ont été cassées à Riyad. De plus, les autocars qui transportaient autrefois les pèlerins vers le Hajj et la Omra ont été réquisitionnés pour accompagner les fêtards au festival. Et à l'instar du MDL Beast, le Red Sea Film Festival est lancé en 2019 et organisé à Jeddah. Le Festival de la Mer Rouge a attiré des stars internationales telles que Hilary Swank, Clive Owen, Vincent Cassel ou encore Catherine Deneuve. Mais aussi une ribambelle d'ex-acteurs de l'industrie du X. Comme Michel Moroney, la star du sulfureux film érotique de Netflix, 365 jours, qui a suscité la polémique. Ou encore, la productrice et actrice américaine Alexa Jago, dont la filmographie comprend des films pour adultes. Un long rapport du Hollywood Reporter a révélé une rencontre entre MBS et Alexa Jago. Jago a été invité, accompagné du producteur Jay Silver, à voler à bord d'un jet privé vers l'Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier, MBS. Enfin, selon Jago, MBS lui aurait promis $1 milliard d'investissement pour l'industrie du cinéma et lui aurait versé pour le moment $400 millions cash. Dès la publication du rapport, les commentateurs des réseaux sociaux ont exprimé leur indignation face au fait que MBS ait investi des millions de dollars dans l'industrie du cinéma par l'intermédiaire d'une actrice porno. Beaucoup de commentateurs ont qualifié cette rencontre de dîner sale, faisant ainsi référence au contenu des films de Jago. Prenons le cas de Ziad Al-Mesfer, il est le pur produit de la vision libérale souhaitée par MBS. Ce jeune mannequin androgyne aime porter des vêtements de femme et ne s'identifie pas comme un homosexuel, dit-il. À ses yeux, il ne fait que suivre l'engouement des marques de luxe internationales pour la mode androgyne. Avec son influence grandissante sur les réseaux sociaux, il attire et devient l'égérie de grandes marques. MBS a pour projet la création d'une mégalopole du futur, nommée Neom. Son fondateur souhaiterait que la ville concentre les technologies les plus avancées. Le projet s'élève à 500 milliards d'euros et serait financé par le prince avec sa fortune personnelle. MBS souhaite faire de ce projet l'une des merveilles du monde. Il aurait affirmé à ses architectes que ce seraient ces pyramides.
Il veut rester dans l'histoire de l'humanité, comme celui qui créa Neom. En 2017, l'Arabie Saoudite est devenue le premier pays à accorder la nationalité à un humanoïde. Comme elle se décrit elle-même, Sophia est un robot social, de conversation et de communication. Sophia est capable, grâce à une mécanique fine, de reproduire toutes les émotions humaines sur son visage robotique, recouvert de silicone. Ma principale fonction est de communiquer avec les gens, souligne Sophia, avant d'ajouter entre autres que son dessein est aussi de détruire l'humanité. A-t-elle déclaré lors d'une interview donnée pour la chaîne CNBC, accompagnée de son créateur et fondateur de Hanson Robotics, David Hanson, qui a aussitôt fait passer ses dires pour une plaisanterie. Alors, simple petite blague prévue par le concepteur, ou réelle anticipation de ce qui pourrait nous arriver? Dans une interview, MBS a déclaré qu'il se voit comme un despote éclairé, et cite à plusieurs reprises qu'il se considère comme un réformateur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Noble Coran, Sourate 2, verset 11. Il est important de signaler que le projet Neom est érigé sur la terre des prophètes, au mont Sinaï, à l'endroit même où Moïse reçut la révélation, et où les enfants d'Israël adorèrent le veau d'or. En effet, de nombreuses preuves archéologiques présentes à cet endroit attestent de cela, et des chercheurs indépendants tels que Ron Wyatt nous ont apporté de nombreux témoignages filmés ou écrits. Donc tout porte à croire que le projet Neom n'est pas anodin, et qu'il représente et cache une symbolique pour son concepteur. Et ce dernier peut être comparé à un pharaon complètement mégalomane. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.